suis la maman de 2 enfants. Je suis la maman de Kémy. Je m'appelle Vanessa. Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans. Adonis souffre d'une maladie génétique qui est non étiquetée. Ça fait presque 12 ans que nous sommes en errance de diagnostic. Sur Paris, on nous a proposé un séquençage à haut débit. Ils ont élaboré une puce qui permet de détecter environ 400 gènes qui sont connus pour être responsables de divers troubles, dont certains troubles que nous retrouvons chez Adonis. Par contre, c'est évident et malheureusement, Adonis n'est pas le seul. Et donc, il y a beaucoup d'attentes. Ce que nous comprenons, la pose d'un diagnostic, pour moi, c'est offrir la possibilité d'avoir un traitement. Je suis la maman de Kémy, qui est atteinte de la drépanocytose. Il a été diagnostiqué donc à la naissance. Et la drépanocytose, c'est une maladie génétique du globule rouge. Et, cette maladie se transmet par le père et la mère. J'ai la chance d'avoir eu ce dépistage à la naissance, néonatal, qui a permis de prendre en charge Kémy très rapidement, dès la naissance. Donc Kémy, depuis qu'il est né, il prend des médicaments justement pour éviter que la maladie lui provoque des complications. Le corps médical dépiste 5 maladies génétiques, dont la drépanocytose. Le fait de sensibiliser le grand public, ça permettra peut-être une mobilisation de tous pour que les personnes atteintes de ces maladies puissent bénéficier du dépistage néonatal, des avancées de la recherche pour qu'un jour, peut-être, on n'entende plus ou moins parler de maladies rares. Je suis maman de 2 garçons, donc Alexandre qui a 14 ans, qui est atteint de mucoviscidose, et Raphaël qui a 10 ans, qui est porteur sain de la maladie. On a attendu, le temps d'appréhender la maladie, de la connaître, de savoir comment on vivait avec. On a attendu quelques temps avant de se décider à faire un 2e enfant. Là, on a eu 2 propositions, donc soit on essaye naturellement, soit on fait un diagnostic préimplantatoire, sachant que c'était plus conseillé naturellement et que ce serait possible de faire un dépistage avant la naissance de l'enfant pour savoir si oui ou non il était atteint de mucoviscidose. Je pense que c'est indispensable de proposer aux familles un diagnostic simplement parce qu'on ne choisit pas d'avoir un enfant qui est atteint d'une maladie génétique quelle qu'elle soit. Si on peut nous simplifier les démarches administratives, les démarches financières, également les démarches psychologiques. Si aussi l'État pouvait faire en sorte que les chercheurs aient suffisamment de moyens pour pouvoir donner un résultat beaucoup plus rapide aux parents, ça serait bien aussi, quoi. Parce que 3 jours d'angoisse, c'est vraiment 3 jours de grande angoisse. J'ai un syndrome myasthénique congénital qui a été diagnostiqué assez récemment, c'était en janvier 2016. Le fait d'avoir cette maladie et de ne pas savoir exactement ce que j'avais, ça fait que je ne me projetais pas vraiment dans l'avenir. Quand on sait de quoi on est atteint, on sait, du coup on peut se renseigner sur les possibles évolutions, sur les possibles traitements, les avancées, donc ça change tout. En janvier 2016, j'ai fait un nouvel examen, c'était un électromyogramme. C'est un examen que j'avais déjà fait plusieurs fois quand j'étais plus jeune, je l'avais fait 2 fois. Et c'est cet examen, ce jour-là, qui a permis de diagnostiquer la maladie. Donc le médecin m'a annoncé, voilà, on sait ce que vous avez. Et puis en plus de ça, elle m'a aussi expliqué qu'il existait un traitement pour cette maladie. Avant, je faisais tous mes déplacements au fauteuil roulant, je pouvais marcher mais un tout petit peu. Donc dès que je sortais de chez moi, c'était en fauteuil roulant. Et aujourd'hui, je me déplace à pied. Je vais au travail à pied, je prends les transports en commun toute seule. Dans mon cas, en 5 ans, il s'est passé plein de choses et ils avaient justement identifié le gène de ma maladie et moi, pendant ces années-là, j'avais laissé tomber. Donc c'est utile de persévérer. Ce que je voudrais dire à d'autres mamans comme moi, c'est qui sont peut-être dans la même situation que moi, en errance de diagnostic, il faut y croire.
Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ne lâchez rien pour mon fils.